Bonsoir mes chers amis, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Ça fait un bon moment qu'on n'a pas fait de vidéo. Voilà, alors merci pour vos souhaits de guérison. J'étais malade vraiment 20 jours. J'ai jamais eu un truc pareil, donc du coup voilà, j'étais un petit peu fatiguée. Et j'ai dû prendre des médicaments qui ne marchaient pas. J'ai tout essayé, l'homéopathie, la naturopathie, la phytothérapie, et rien n'a fonctionné. Voilà, donc ça a duré un long temps, mais je pense que c'est aussi à cause de la pollution. Enfin, je pense qu'il y a eu beaucoup de choses qui se sont mélangées, voilà, tout simplement. Alors, on va faire un petit peu une vidéo pour un petit peu voir ce que je vois en termes d'actualité. Et aussi, je vous ferai une vidéo comme promis par la suite pour Jeanne d'Arc, puisque celle que j'ai choisie en tant que personnage. Et on va faire aussi une vidéo pour les civilisations, je vous ai promis ça aussi, hein. Donc vous inquiétez pas, on va faire un petit peu tout ça. Alors là on va faire un petit tour, évidemment pour la France, pour le monde, voir un petit peu ce qui se passe, voilà. Alors, par ailleurs, j'ai entendu dire qu'il y a eu des météores en Australie. Rappelez-vous, je vous ai parlé de météorites il y a quelques mois de ça. Je ne sais plus dans quelle vidéo, mais je vous ai parlé de ça. Je vous ai parlé de grêle. Je viens de voir ça aussi aujourd'hui. Voilà. Là, je ne me rappelle plus trop quoi d'autre. Mais en tout cas, suivez les actualités. Rappelez-vous de ce que je dis. Et vérifiez mes dires pour ceux qui s'intéressent, évidemment. En tout cas, j'espère que vous allez tous bien. J'ai pas beaucoup de nouvelles de certaines personnes. Alors, ceux qui veulent me donner des nouvelles, c'est avec grand plaisir. Voilà. Alors. En ce moment, il y a une très très forte énergie. Je ne sais pas si vous la sentez. Alors, c'est vrai que pour certaines personnes, elle est destructrice. C'est une énergie extrêmement forte, très ciblée, avec une grande lumière, mais elle peut être dérangeante, c'est-à-dire que c'est un peu des fréquences assez puissantes, et il y a quand même des personnes sensibles, donc peut-être enfants, animaux, surveillez, hein, chez vous les enfants, les animaux, s'ils ont beaucoup de nervosité, donc c'est normal si vos enfants ou vos animaux sont très nerveux, c'est parce que il y a tout un élan d'énergie très puissante en ce moment. Donc elle est très forte, cette énergie-là. Elle est très très forte. Et c'est vrai qu'il y a certaines personnes qui sont faibles, qui ne tiennent pas. Donc il faut être à un niveau très très fort pour arriver à tenir cette énergie. Voilà, par ailleurs, c'est très pollué de partout. Je ne sais pas chez vous. Mais en tout cas, il y a une très forte pollution dans l'air. C'est terrible, c'est de pire en pire. Donc c'est vrai qu'il va falloir que dans les prochaines années, vraiment, on se dépollue parce que là, ça devient juste insupportable. Alors, qu'est-ce qui se passe en France? J'ai tout de suite la notion du feu, hein, c'est la première chose que je vois, le feu, le feu, le feu. Toujours dans le sud, dans le sud-ouest. On me parle aussi, enfin, j'ai beaucoup la notion de Nîmes aussi, à côté de Nîmes. Dans le département de Gap, hein, c'est toujours cette notion-là. Nîmes, Gap, sud-ouest, Perpignan, là-bas, ce coin-là. Aussi un peu plus haut. Un peu plus haut. Alors, un peu plus haut, je ne peux pas vous dire. C'est après Montpellier. Est-ce que c'est Béziers ou un peu plus haut? Voilà, un peu plus haut, mais plus dans le centre, ouais, entre le centre et le sud, hein, par là, il y aura des choses. Il y aura d'un autre côté beaucoup d'inondations, beaucoup de pluie torrentielle. Alors là, je vous donne pas la période parce que c'est pas là dans 10 ans, mais c'est prochainement vers la Bretagne. Hein. C'est-à-dire que j'ai une vague de pluie. C'est comme si la pluie, elle venait de l'Europe, de l'Est. C'est-à-dire que elle fait un passage et elle s'abat sur la Bretagne. Puisque la Bretagne, vous savez que c'est une partie côtière à l'ouest. Donc c'est comme si, en fait, tout simplement, comme si vous imaginez un basculement de l'eau. Donc l'eau, voilà, ça c'est l'Europe.
Et l'eau, elle vient de là, en fait, elle vient de, on va dire, peut-être d'Asie mineure, ou en tout cas de l'Europe de l'Est. Elle s'abat vers l'ouest, vraiment, c'est-à-dire que c'est vraiment comme une vague de pluie torrentielle, diluvienne, et hop, ça tombe dans la mer, vous voyez. Mais c'est comme si on avait un peu basculé, alors je ne vais pas parler de basculement des pôles, mais c'est comme si on avait basculé un peu le niveau de la Terre, vous voyez, c'est comme si on l'avait retourné, et donc la pluie, elle tombe, vous voyez, j'ai cette image-là, tout simplement. Il y a toujours cette histoire de blocage des routes, hein. Mais ça serait sur fin d'été, automne. Toujours les pneus, les barrages de pneus, les pneus cramés, protestation, grève des routiers, etc. Tout ce qui est chauffeur, tout ce qui est transport, tout ce qui est route, hein. Il va y avoir une histoire de péage. Alors, est-ce qu'on va augmenter les péages? Est-ce qu'il y a une histoire d'augmentation qui ne va pas passer du tout, hein? Donc, c'est peut-être à cause de ça qu'il y aura ça. Il y aura aussi une histoire sur le transport, hein, toujours sur le transport routier, un embargo, des taxes, ou quelque chose de nouveau aussi qui passe pas. Ah oui, j'ai encore cette histoire de grêle, hein. Il y a encore la grêle, mais vraiment... Alors la grêle, là, celle-ci, celle que je vois là, elle sera aussi sur une période d'automne aussi, un peu bizarrement, hein. Donc, en début d'automne, vous aurez encore de grêle, je pense. Mais une très 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 forte grêle. Encore avec des vents et des rafales de vent. C'est pareil, ça se bascule en fait. Il y a quelque chose comme ça. Il y a beaucoup de récoltes qui vont effectivement, malheureusement, voilà, hein, pourrir, hein, disparaître. Moi, j'ai pas trop la notion que cette année va être une année super chaude. C'est comme je vous ai dit, hein, on va voir, mais je vous ai dit l'année dernière, je sens pas que cette année va être caniculaire comme celle qui était l'année dernière. Évidemment, il va faire chaud, mais je sens pas autant de... J'ai pas ce niveau de canicule qui était l'année dernière. Nous verrons bien. Alors, il y a quelque chose aussi avec les avions, les hôtesses de l'air, les stewards. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Soit ils se mettront en grève, ou il y aura des mouvements. Il y a des choses qui vont pas aussi de ce côté-là. Il y a des choses qui vont pas de ce côté-là. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? J'ai toujours cette notion de mois d'août, mois d'août, mois d'août. Et je chiffre 3-4 août. 3-4 août. Alors, on va voir... 4 août, c'était pas le... attendez, c'est pas l'anniversaire de Meghan. Je sais plus si c'était ça. Mais 4 août, c'était pas la fête nationale américaine. Voilà. J'ai un doute là. Je crois que c'était 4 août, il me semble, mais... j'ai un doute. Mais en tout cas, ouais, 3-4 août, je sais pas ce qui se passe. Il faut surveiller. Alors, chez les adolescents, les garçons adolescents, j'ai quelque chose dans les oreilles, des douleurs dans les oreilles. Des douleurs très fortes dans les oreilles. Alors, vous allez me dire, peut-être c'est parce qu'ils écoutent avec les casques et tout. Je ne sais pas si c'est ça. Mais j'ai une histoire de douleur dans les oreilles. Quelque chose chez les ados, et c'est plutôt les garçons. Oui, plutôt garçons. Mais peut-être ça peut être un effet secondaire des vaccins, je dirais, ou quelque chose comme ça. C'est possible. Alors, j'ai toujours la notion de violence à l'automne. Il y a la violence, il y a la colère, il y a des gens qui crient, il y a la casse. Alors, rappelez-vous, il y a 4 ans, je vous ai parlé de ce qui se passe maintenant. Je vous ai parlé de, comment dire, des agressions des politiques. Ça fait déjà 4 ou 5 ans déjà. Non, ça fait 5 ans déjà, ouais, 5 ans. Déjà en 2017, je vous disais ça. Donc, il y aura encore ça. Il y aura encore ça. Ça c'est rien de nouveau. Il y a de l'austérité qui arrive à l'automne, je me répète de la dernière fois. Il y a de l'austérité, ouais. J'ai vraiment cette notion d'austérité. Décembre, un mois austère aussi. Il y a des restrictions. Alors peut-être les restrictions ne seront pas forcément sur le peuple, mais en tout cas l'État va faire des restrictions. Je ne sais pas si vous remarquez chez vous,
mais il y a des rayons qui restent vides dans les magasins. Alors je ne sais pas pour quelle raison, il y en a qui disent que c'est parce qu'ils veulent bloquer les prix. Donc ils ne veulent pas accepter des prix élevés, mais bon, je ne sais pas si c'est ça, mais en tous les cas, il y a des rayons vides. Après, vous avez aussi de manque d'eau. Ça, c'est beaucoup plus grave, je dirais encore. Je crois que... Moi, j'ai parlé au directeur d'un supermarché, il m'a dit, je lui ai dit, pourquoi vous n'avez pas plusieurs marques d'eau? Il n'y a rien, en fait. Et il m'a dit, parce qu'il n'y a plus d'eau. Il n'y a plus d'eau. Voilà, c'est marrant, ça. Alors, on va voir cette histoire d'eau, parce que ça, c'est ça qui m'inquiète le plus. C'est ça qui m'inquiète le plus. Rappelez-vous, l'année dernière, avant qu'il arrive ce qui est arrivé, c'est-à-dire la sécheresse, je vous ai dit, faites attention, changez vos habitudes, ne gaspillez pas l'eau. Moi-même, quand je lave la salade ou n'importe quoi, je récupère l'eau pour les plantes. Parce que l'eau, elle est précieuse, hein. Vraiment. Si on n'a pas d'eau, c'est fini, hein. Vous savez que chaque organisme se crée dans l'eau. Donc, un enfant, il est à l'intérieur de sa mère, il est dans l'eau aussi, il est dans un liquide. Donc, en fait, toute l'humanité vient de l'eau. Si on n'a pas d'eau, il n'y a pas de vie. Tous les organismes, finalement, naissent dans l'eau. Et puis après, ils se développent. Mais tout revient à l'eau, quelque part. Alors. Ouais, il y a vraiment l'eau qui va manquer. Hein. L'eau va vraiment manquer. Hein. L'eau va vraiment manquer en France. Ça, c'est... Là, je le vois, c'est indéniable. Il y aura même des problèmes d'approvisionnement pour les agriculteurs. Il y aura des problèmes pour arrosage, pour l'arrosage des cultures. Ça va être difficile. Hein. Ça va être difficile. Ça, c'est vraiment embêtant. Alors, attendez, je vais voir un truc. Moi, j'ai entendu une histoire comme quoi la France avait vendu de l'eau. Je sais pas quoi, quelqu'un m'a posé une question comme ça. Mais moi, je crois pas du tout à ça. Hein, je le vois pas. Hein. Non, moi, je crois pas à ça. Non. Non. Et c'était pas de l'eau, hein, c'était autre chose. C'était un autre liquide. C'est soit de l'azote liquide, il y a quelque chose comme ça. Moi, c'est plutôt de l'azote liquide. Il y a quelque chose, oui, qui était vendu, mais c'est pas de l'eau. C'est pas de l'eau du tout. Donc oui, il a eu de la vente de quelque chose, mais c'est un liquide qui provient de l'eau, mais c'est pas de l'eau. Hein, c'est pas de l'eau. Hein. C'est pas de l'eau, non. De l'eau pure, non. Il a eu quelque chose avec un produit, ça c'est sûr. Pas dans les quantités que j'ai entendu dire. Pas dans ces quantités-là. Il a eu quelque chose, mais c'est plus... Moi, je pense que c'est de l'azote liquide. Et c'est pas du tout en échange d'autre chose. Hein, que j'ai entendu des choses comme ça, mais c'est pas ça. Alors l'eau, c'est très embêtant. C'est très, très embêtant. Ouais. L'eau va vraiment manquer cette année, l'année prochaine et dans les années qui viennent, mais je pense que ce que je vois, c'est je vois des gens qui creusent des puits. Voilà. Je vois des gens qui creusent des puits. Alors, c'est pas des gens comme nous et vous, hein. C'est plutôt des chercheurs. Hein. Ils vont creuser des puits. Il y a toute une nouvelle, stratégie de recherche de l'eau. Il va y avoir des investigations dessus et il y aura de la recherche. Donc, il y a quand même, on s'en sort quand même finalement. Dans 2 ans, je pense que ça va. Il y a quelque chose qui est mieux. Il y a quelque chose qui est mieux. Alors, par contre, c'est vrai que dans 2 ans, par exemple, si je regarde sur 2026, j'ai l'impression qu'au contraire, là, ça sera une année où il risque de pleuvoir tout le temps, ou en tout cas, ça va être vraiment l'autre côté quoi, du médaille. C'est-à-dire, ça va être complètement... en fait, il y aura tout le temps des pluies, mais diluviennes, quoi. C'est-à-dire, on sera vraiment dans un risque d'inondation, mais très grave. Donc, j'ai l'impression qu'à un moment donné, oui, il va pleuvoir tout le temps. Donc, 2026, j'ai l'impression que c'est une année dans laquelle il risque d'y avoir là, justement, une très forte sécheresse et température caniculaire. Et puis, de l'autre côté,
énormément de pluie toute l'année. Énormément de pluie toute l'année. Donc, ce qui n'est pas terrible non plus parce que quand il y a trop d'eau, le sol il est engorgé d'eau, donc du coup il s'étouffe. Et puis, de l'autre côté, une sécheresse. Donc, ouais. Dans le même temps, quand même, d'ici 2027, je pense qu'on va quand même planter pas mal d'arbres. On va quand même essayer de faire des choses. Hein. Après, comme j'ai toujours dit, si la Chine ne s'arrête pas de polluer, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, c'est la Chine. Hein. Alors hier, j'ai vu un film extraordinaire d'un homme que j'apprécie énormément. J'espère que vous l'avez vu, ce film, qui s'appelle Vivant, de Yann Arthus Bertrand, un photographe que j'apprécie énormément, réalisateur, etc. Le film était extraordinaire, surtout pratiquement toutes les espèces qu'il y a en France, et un film magnifique. Pas parce qu'il était différent des autres films, mais il était touchant. Parce qu'on montrait les espèces en France et tout ce qui existe en France. Voilà. Pour ceux qui l'ont pas vu, je pense que vous pouvez le trouver en replay. Moi, j'ai pas pu le trouver, je sais pas pourquoi, mais donc ça s'appelle Vivant de Yann Arthus Bertrand, un film extraordinaire avec plus de 200 caméramans. Hein. C'est extraordinaire aussi. Une qualité d'image extraordinaire, vraiment très bien filmé. Des couleurs extraordinaires aussi. Voilà, donc je vous recommande ce film-là. Moi, je pense que la France va trouver des sources d'eau. Elle va travailler sur ça, sur les sources d'eau et sur des nouvelles technologies. Voilà, je pense que la France et les Français sont suffisamment intelligents et capables en sciences d'être pionniers dans ce domaine-là. Donc, je pense qu'on va quand même s'en sortir. Et c'est vrai que là, à l'heure actuelle, l'eau manque, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Qu'est-ce qu'il y a d'autre en France? Je dirais qu'il y a beaucoup de problèmes dans l'État lui-même, dans le pouvoir de l'État. C'est comme si la France était prise à la gorge. Il y a beaucoup de problèmes que les gens ne savent pas, parce que c'est pas divulgué, mais en tous les cas, il y a beaucoup de problèmes internes dans le pouvoir, qui viennent, enfin des pressions extérieures, je dirais, de l'étranger. Des pressions de l'étranger. Mais encore une fois, la France, elle est sur la bonne voie, malgré qu'on voit des meurtres partout, des trucs de fou, quoi. C'est-à-dire, elle est quand même sur la bonne voie. Donc ça, c'est... Là, on voit que le négatif. Mais sachez que dans le négatif, il y a toujours du positif. Par le négatif sort du positif. Donc, quand c'est trop négatif, à un moment donné, ça bascule. Il faut du temps. Comme j'ai toujours dit, il faut du temps. Les choses ne se font pas en une journée. Mais elle est sur la bonne voie quand même. Elle va s'en sortir. Mais elle va se détacher progressivement. Pour moi, elle se détache de la communauté européenne. De la Union européenne, si vous voulez. Elle se détache progressivement. Dans les années qui viennent, elle se détache progressivement. Donc c'est vrai qu'elle va un petit peu revenir comme en arrière. C'est-à-dire être un peu plus autonome du monde extérieur et beaucoup plus dans la production. Donc il y a vraiment des jeunes qui vont reprendre des affaires de leurs grands-parents ou d'autres affaires. Et en tout cas, la France va redevenir un pays industriel, hein, tout ce qu'elle a perdu avant. Donc tout ça, ça va revenir. Il faut juste du temps. Il faut du temps. Moi, je pense que le mal va être balayé. Hein, tout ce qui est mal va... Et il y a beaucoup de gens, des gens négatifs, hein, qui mettent la zizanie, qui vont repartir chez eux. Hein. Hein, il y a beaucoup de gens qui repartent chez eux. Voilà. Je parle des gens négatifs, pas des gens bons. Donc les gens négatifs qui sont par exemple originaires d'un autre pays, beaucoup de gens repartiront chez eux. Bon, je ne sais pas trop pour quelle raison, mais en tout cas, bon, il y en a qui vont être expulsés, bon, ceux qui mettent qui font des problèmes. Mais il y a aussi beaucoup qui vont partir d'eux-mêmes, hein, dans les prochaines années. Hein. Alors, je ne peux pas vous donner la raison pourquoi, je ne sais pas. Mais la France, comment vous dire ça? Elle se libère un peu des choses négatives
les choses négatives ou les individus négatifs vont progressivement... Alors, c'est pas tout le monde qui partira, évidemment, il y a toujours du négatif. On ne peut pas avoir 100% positif, on n'est pas à ce niveau-là, pas encore. Mais progressivement, il y a des gens négatifs qui partiront d'ici. Alors, par contre, juste une parenthèse, j'ai pas vu des bonnes choses sur l'Australie, par exemple. Hein. Sur l'Australie, j'ai pas vu des bonnes choses. Hein. Récemment, j'en peux regarder. C'est un pays qui va beaucoup galérer, hein, l'Australie. Par contre, il y aura beaucoup de besoin de main-d'œuvre en Australie, de ce que je vois. Il y aura à la fois beaucoup de chômage et à la fois beaucoup de manque de main-d'œuvre. Par contre, il y a beaucoup d'Australiens qui vont quitter l'Australie. Parce que là-bas aussi, il y a une grande austérité qui s'annonce et beaucoup de problématiques climatiques avec beaucoup d'incendies sur certaines régions. Donc ça va pas être terrible, là du tout. Hein. L'Australie, elle est vraiment dans une période de transitoire aussi, mais qui est pas bonne. Voilà, alors, on va voir un peu sur le monde. Alors, en Europe, il y a vraiment une sécheresse. Il y a vraiment la terre, elle est sèche. La terre, elle est sèche. Elle est fatiguée, la terre de l'Europe, je dirais. Elle est fatiguée. Il y a une fatigue. C'est vraiment le vieux continent, on va dire. Le vieux, mais dans le sens négatif, c'est-à-dire un peu épuisé. Alors, c'est un peu dans toute l'Europe qu'il y a quand même des problèmes du climat et de sécheresse. Hein. Il n'y a pas que ici. Hein. Il y a des pays où vraiment, je pense que ça va être même pire qu'en France. Parce que là, ils n'auront vraiment pas les moyens financiers. Donc, il y a des pays où ça sera encore pire. Il y a encore quelque chose avec la Turquie. Hein. Il y a encore quelque chose avec la Turquie. Moi, j'ai pas suivi les élections. Je sais pas du tout ce qui s'est passé. Qui a gagné ou pas gagné, ou je sais pas encore, je sais pas. Mais il y a quelque chose encore avec la Turquie, là, prochainement. Hein. Les USA, apparemment, en ce moment, il y a pas mal de visites extraterrestres là-bas. Hein. Vous allez entendre parler de ça aussi. Hein. Il y a des trucs, hein. Il y a des objets lumineux, il y a des engins, il y a des trucs. Hein. Il se passe des choses là-bas en ce moment. Ouais. Il se passe des choses là-bas. Carrément. Il se passe carrément des choses. Ils sont très visités en ce moment, oui. Très, très visités. Le pouvoir, évidemment, est au courant là-bas. Hein. Hein, on est bien d'accord. Voilà. Donc après, l'Asie va être un continent qui va beaucoup souffrir. Hein, avec beaucoup d'intempéries, d'inondations, de pluie. Beaucoup de pluie, beaucoup de glissements de terrain, de boue. L'Afrique, beaucoup de sécheresse en Afrique prochainement, malheureusement. Bon, ça, c'est pas étonnant, hein, ça a toujours été un peu comme ça. Moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est la disparition d'espèces animalières. C'est surtout ça qui m'embête. L'extension des espèces, parce qu'il y en a plein qui sont menacés. Hein. Donc ça, c'est terrible. Vous savez que chaque insecte, justement, chaque être vivant, c'est une chaîne, en fait. C'est comme un puzzle. Vous ne pouvez pas un sans l'autre. Mais, alors. Ouais, l'Asie, il y a quelque chose sur le Japon aussi. Je vois des rafales de vent là-bas aussi. C'est... comment ça s'appelle? Tsunami, non? Je ne sais pas si c'est un tsunami. Ou en tout cas, c'est... ouais. Il y a quelque chose là-bas sur le Japon aussi. Hein, comme un tsunami, il y a des rafales de vent vraiment très très fortes. Ouais. Donc voilà, un petit peu ce qui se passe. Hein, voilà. Bah, écoutez, je vous souhaite une excellente nuit. Et très bientôt, prochainement, on va faire donc Jeanne d'Arc et les civilisations que je vous ai promis. Peut-être les Mayas, les Incas, les Aztèques. Et voilà, pour ceux qui veulent faire un petit don à la chaîne, vous êtes les bienvenus. Je vous remercie en avance et je vous souhaite une très agréable soirée. À bientôt.